Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à Jean Piaget et le constructivisme. Alors, comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente, qui porte sur les grands savants ou bien les grands penseurs de l'éducation, nous avons parlé d'un certain nombre et nous avons donné un petit aperçu sur leurs apports à l'éducation. Mais dans les vidéos qui vont suivre maintenant, je vais essayer de développer chaque penseur, chaque savant, chaque penseur de l'éducation. Je vais essayer de parler de ses apports, de sa biographie et de ses apports quant à l'éducation. Alors, pour développer ce sujet, je vais traiter un certain nombre de points. Ou bien je vais suivre le plan suivant. On va essayer d'abord de voir, de donner une petite biographie de Jean Piaget. On verra quelles sont les contributions, ou bien ses contributions principales. On verra comment il voit les stades du développement à partir de ses recherches, bien sûr. Et on verra comment il a été la base du constructivisme qui a été adopté dans la plupart des programmes et dans la plupart des curricula. On verra dans la 5e partie les mots-clés, ou bien les notions clés, qui sont relatifs aux pensées de Jean Piaget. Et on verra également quelles sont ses recherches et quelles sont ses méthodologies qui l'ont aidé donc à sortir des théories sur le développement de l'enfant et leur impact sur l'éducation et sur l'enseignement. Et on verra quelles sont ses publications majeures et quels sont les apports qu'il a laissés comme héritage dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Alors pour commencer, Jean Piaget, on va donner une sorte de biographie sur Jean Piaget, qui était un psychologue et un philosophe suisse. Il est né le 9 août 1896 à Neuchâtel, en Suisse, et il est décédé le 16 septembre 1980 à Genève, toujours en Suisse. Parmi ses contributions principales, on trouve d'abord Jean Piaget est connu pour sa théorie de développement cognitif chez l'enfant, et ceci, il l'a dégagé à partir des études et à partir de l'observation de ses petits-enfants, ce qui lui a permis donc de sortir avec des conclusions qui ont été adoptées lors de la préparation et lors de l'élaboration des programmes pour l'enseignement primaire. Également, il a étudié comment les enfants acquièrent des connaissances et se développent sur le plan intellectuel. Donc, pour le stade de développement, à partir de ses recherches, il a dégagé, si vous voulez, un certain nombre de stades de développement. Donc, pour les stades de développement, Piaget a identifié 4 stades principaux du développement cognitif. Il y a le stade sensorimoteur, c'est-à-dire où l'enfant se limite seulement à ce qui est sensoriel et à ce qui est moteur, l'odorat, l'écoute, le goût, etc., et comment il peut porter une chose, utiliser ses mains, utiliser ses pieds, comment il peut marcher, etc. Le stade préopératoire, c'est-à-dire le stade où l'élève ou bien l'enfant commence à énumérer les nombres, mais il ne fait pas des opérations. Il y a le stade des opérations concrètes, c'est le moment ou bien le stade où l'enfant commence à faire des opérations qui sont visibles, qui sont concrètes, qui sont identifiables. Et le stade des opérations formelles, c'est là où il commence à entrer dans le domaine un petit peu d'abstraction. Surtout dans le domaine des mathématiques, c'est à ce moment-là, c'est à ce stade-là
que l'enfant commence à utiliser des inconnus, à utiliser des opérations formelles. Il peut utiliser des inconnus dans une opération, dans une équation, etc. Il peut trouver des résultats sans avoir recours aux chiffres réels. Stade de développement également, chaque stade est caractérisé par des schémas de pensée spécifiques et des capacités différentes. Donc chaque stade, que ce soit le stade sensorimoteur, ou bien le stade préopératoire, ou bien le stade des opérations concrètes, ou bien le stade des opérations formelles, chaque stade est caractérisé par des schémas, des pensées spécifiques et des capacités différentes. Comme je l'ai dit, Jean Piaget s'est basé sur l'observation des enfants. Donc, à partir de chaque âge, il essaye de voir quels sont les comportements de ces enfants, comment ils réagissent lors de chaque étape, à chaque opération ou bien à chaque problème qui lui est opposé. C'est d'ailleurs la base du constructivisme. Le constructivisme, c'est quoi? Jean Piaget, il a développé la théorie du constructivisme selon laquelle les enfants construisent, il faut bien faire attention à ces termes, construisent activement leur compréhension du monde en interagissant avec leur environnement. C'est-à-dire que l'environnement agit sur l'enfant et l'enfant aussi agit sur l'environnement pour essayer d'assimiler. Et on verra ces termes, assimilation et accommodation, un petit peu plus tard. Donc, il a soutenu que l'apprentissage est un processus actif et que les enfants construisent leur propre connaissance par quoi? Par l'expérience. C'est-à-dire en agissant que l'enfant acquiert la connaissance. Ce n'est pas en restant passif, mais en agissant. C'est-à-dire même son intellectuel, il essaye toujours de mettre en œuvre des opérations qui vont lui permettre d'assimiler le milieu extérieur, d'assimiler les connaissances qui lui sont prodiguées. Donc, quelles sont les notions actives ou bien les notions clés du constructivisme? La notion clé du Piaget inclut l'assimilation, l'accommodation, l'équilibration et les schèmes. Ce sont des termes qu'on va retrouver souvent dans les théories ou bien dans les pensées de Jean Piaget. C'est l'assimilation, l'accommodation, l'équilibration et les schèmes. Ces concepts expliquent comment les enfants adoptent ou bien adaptent leur compréhension en assimilant de nouvelles informations, en ajustant leurs schémas existants et en rééquilibrant leurs connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Ça veut dire que chaque enfant, il a un certain nombre de représentations, il a un certain nombre de schèmes qui sont existants chez lui à la naissance et avec son développement. Devant une nouvelle connaissance, l'élève va essayer de comparer ce qu'il apprend avec ce qu'il a, avec les représentations qu'il a. Donc, soit il les assimile, soit il réaccommode, il réutilise, il rééquilibre ses connaissances pour pouvoir les acquérir. Donc, je vais les expliquer ceci encore d'une manière plus claire. Donc là, lorsqu'on parle d'assimilation, l'assimilation est le processus par lequel les individus incorporent de nouvelles informations dans leurs schémas mentaux existants. C'est ce qu'on appelle les représentations de n'importe quel sujet. Les schémas mentaux sont des structures cognitives qui nous aident à comprendre et à interagir avec le monde qui nous entoure. Lorsque de nouvelles informations correspondent aux schémas existants, l'assimilation se produit. Par exemple, un enfant qui a déjà un schéma pour les chiens peut assimiler un nouveau chien en l'incorporant dans sa catégorie existante de chiens. S'il vit avec les chats, en rencontrant un autre animal, un autre chat, il peut l'assimiler facilement parce qu'il a déjà cette représentation en tête. Maintenant, l'accommodation. L'accommodation, c'est le processus par lequel les individus modifient. Donc, c'est tout à fait ce qui est différent de l'assimilation. L'assimilation, je ne change rien de ma représentation. Mais ici, l'accommodation est le processus par lequel les individus modifient leurs schémas mentaux existants. Pourquoi? Pour intégrer de nouvelles informations
qui ne correspondent pas au schéma existant. Donc l'accommodation survient lorsque les nouvelles informations ne peuvent pas être assimilées et ne correspondent pas à notre représentation. Par exemple, si un enfant rencontre un animal qui ressemble à un chien, mais qui est en réalité un renard, il devra ajuster son schéma existant pour inclure une nouvelle catégorie pour les renards. Ainsi, l'assimilation et l'accommodation sont deux processus complémentaires qui permettent aux individus de développer et de restructurer leur schéma cognitif pour s'adapter à leur environnement en constante évolution. Donc, selon Piaget, ces processus sont essentiels pour le développement intellectuel et la construction des connaissances chez les enfants. Donc, ceci, si on se pose la question comment ceci pourra nous aider dans notre domaine, qui est l'éducation, ou bien l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération que chaque élève, lorsqu'il est devant moi dans une classe et que je veux lui inculquer une nouvelle connaissance, je dois être conscient que cet élève a déjà un certain nombre de représentations. Et lorsque je lui présente un nouveau concept, ça veut dire qu'il va entrer en conflit avec ses propres représentations. Je dois lui laisser le temps de s'accommoder, d'accommoder ces nouvelles connaissances avec ces anciennes représentations pour pouvoir donc s'adapter à la nouvelle situation d'enseignement et au nouveau concept. Donc, quelles sont les recherches et quelles sont les méthodologies de Jean Piaget? Jean Piaget a mené de nombreuses recherches sur le développement cognitif en observant et en interagissant avec des enfants. C'est-à-dire que ce sont des expériences qui sont de vraies expériences et qui ont été faites sur des humains, sur des enfants. Donc les conclusions vont être des conclusions qui sont fiables. Il a utilisé des tâches et des jeux pour étudier comment les enfants résolvent les problèmes et développent leurs pensées. Et à partir de ces recherches, je vais revenir en arrière, à partir de ces recherches, il va nous dire quand est-ce que l'enfant peut, par exemple, acquérir la notion de poids, quand est-ce qu'il va acquérir la notion de volume, quand est-ce qu'il va acquérir la notion de longueur, etc. C'est-à-dire les quelques concepts, l'enfant ne peut les acquérir qu'à partir d'un certain âge. C'est pourquoi, dans les programmes, surtout les programmes des mathématiques et aussi les programmes des langues, on ne peut parler d'une notion ou bien d'un concept qu'à partir d'un certain âge. On ne peut parler d'un concept ou bien d'une nouvelle connaissance qu'à partir d'un certain âge, parce qu'on est sûr qu'à un certain âge, l'enfant ne peut pas acquérir ces connaissances. Donc, quelles sont les publications de Jean Piaget? Quelles sont les publications majeures de Jean Piaget? Piaget a écrit de nombreux livres sur le développement cognitif, dont La naissance de l'intelligence chez l'enfant et les jugements et le raisonnement chez l'enfant. Ces travaux ont eu une influence considérable dans le domaine de la psychologie du développement. Maintenant, quel est son héritage? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Les travaux de Piaget ont influencé de nombreux domaines, notamment le domaine de l'éducation, de la psychologie, du développement et les sciences cognitives. Sa théorie continue d'être étudiée et utilisée pour comprendre le développement cognitif chez l'enfant. Maintenant, pour conclure, Jean Piaget était un psychologue suisse réputé pour sa théorie du développement cognitif chez l'enfant. Ses travaux ont eu un impact significatif sur notre compréhension de la façon dont les enfants comprennent et se développent sur le plan intellectuel. Voilà donc, si vous voulez, une sorte de résumé des apports de Jean Piaget sur le domaine de l'éducation, sur le domaine de l'enseignement et sur le domaine de la psychologie. Et vous allez le voir, surtout les enseignants qui travaillent encore en classe, vous allez voir que des notions ne sont enseignées qu'à partir d'un certain niveau, et ceci en se basant sur le développement cognitif de l'enfant, le développement cognitif chez
chez l'enfant. Donc, j'espère que j'étais clair et simple. C'est un petit résumé. J'ai essayé d'être très, très succinct pour pouvoir euh, euh, vous aider à comprendre les apports de Jean Piaget et pouvoir traiter d'autres savants, d'autres connaisseurs, d'autres chercheurs sur le domaine de l'éducation. Donc, je m'arrête ici et j'attends votre réaction concernant cette première vidéo qui a porté sur Jean Piaget. Donc, je m'arrête ici. N'oubliez pas de vous abonner, de me donner des remarques, que ce soit positive ou bien négative, j'accepte tout, et de me donner quels sont les savants, quels sont les penseurs que vous voulez qu'on traite dans dans de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.